Dans la journée du 4 décembre 2020, il y a donc 11 jours, Nicolas Nguema, notre ami et membre de notre collectif citoyen Appel à agir, a été arrêté dans la rue, tel un dangereux criminel, par des agents de la Direction générale de la contre-ingérence et de la sécurité militaire, désignés communément B2. Il a été conduit dans leurs locaux pour être interrogé sur sa participation à la vente d'une barge, propriété du groupement Santulo Sericom, puis placé en garde à vue. Le B2, qui n'a pas été saisi par le procureur de la République, allègue que ce bateau a été saisi par l'État dans le cadre de son contentieux avec le groupement Santulo Sericom. Dès les premiers jours qui ont suivi son arrestation, nous avons su, par ses avocats, que Nicolas Nguema était également mandaté par Madame Santulo pour effectuer un inventaire du matériel roulant du groupement Santulo Sericom. Dans le cadre de cet inventaire, il avait constaté le détournement d'une partie des engins appartenant au groupement Santulo Sericom par celui qui en avait la garde, à savoir l'entreprise Centraffaires, sous la supervision de son directeur adjoint, M. Olivier Vesmar. Comment ces 8 engins, d'une valeur totale de 2 milliards de francs CFA, qui étaient sous douane et sous la surveillance du B2, ont-ils pu disparaître? Est-ce pour neutraliser Nicolas et empêcher son action contre l'entreprise Centraffaires que le B2 a été instrumentalisé, sachant qu'il avait réuni l'ensemble des éléments établissant le détournement de ces 8 engins? Le mercredi 9 décembre 2020, après 5 jours de garde à vue, Nicolas Nguema a été présenté devant le parquet de la République, sans avoir été interrogé. Il a été renvoyé dans les geôles du B2 pour un complément d'enquête en violation parfaite des règles sur la durée de la garde à vue en République gabonaise. Au Gabon, selon la loi, la garde à vue est de 48 heures. Elle peut être renouvelable une fois, soit 4 jours maximum. Donc au Gabon, on ne peut pas être en garde à vue pendant plus de 4 jours. Le vendredi 11 décembre 2020, nous avons appris par ses avocats qu'une enquête était diligentée contre Nicolas Nguema et Ange Kevin Zigou, à la suite d'une plainte qui avait été déposée par M. Tan Ming Hai, représentant de la société EFTB, acquéreur de la barge. Cette plainte était datée du 9 décembre 2020, soit 5 jours après l'arrestation de Nicolas. Nicolas a été arrêté le 4. On porte plainte contre lui le 9. J'ai entendu un avocat hier dire qu'il y en a qui ont un don d'anticipation. Hier, lundi 14 août, Nicolas Nguema a été de nouveau présenté devant le parquet de la République. Au grand étonnement de tous, sans avoir été interrogé, il a cette fois encore été renvoyé dans les geôles du B2 pour un nouveau complément d'enquête. Donc au moment où nous vous parlons, Nicolas est toujours au B2. Au cours de la conférence de presse qu'ils ont organisée hier, lundi 14 décembre 2020, les avocats de notre ami ont clairement établi que rien, au regard de la loi gabonaise, ne justifiait ni l'arrestation ni la garde à vue de Nicolas Nguema. Ils ont également signalé la récurrence des questions sur son engagement dans le collectif citoyen Appel à agir tout au long de ces multiples interrogatoires. Pour la petite histoire, il était au B2, mais il était interrogé par les services spéciaux de la garde républicaine pour une affaire de barge. Est-ce donc l'appartenance au collectif citoyen Appel à agir qui vaut à Nicolas Nguema sa détention arbitraire et à Ange sa mise en cause? En effet, il est surprenant que le procureur de la République puisse demander que Maître Ange Kevin Zigou, qui intervient dans cette affaire en qualité d'avocat, soit entendu par le B2, au mépris de la violation du secret professionnel protégé par la Constitution. Après de nombreuses menaces et intimidations survenues sur nos personnes et nos proches depuis le 28 février 2019, nous, membres du collectif citoyen Appel à agir, nous attendions à cette violence dont le pouvoir est coutumier. Et nous y sommes. Comprenons-nous bien. Depuis toujours, nous nous sommes comportés
en citoyens responsables dans notre démarche. Avec détermination et dans le respect des usages, nous nous sommes toujours adressés aux institutions de notre pays pour exiger le respect de l'état de droit. Nous ne nous considérons donc pas comme des citoyens au-dessus de la loi. Par nature et par éthique, nous nous soumettons aux lois de notre pays. Nicolas Nguema est, comme chacun d'entre nous, un justiciable. Et comme tout justiciable, il était en droit de recevoir une convocation à laquelle il aurait naturellement répondu. Comme tout justiciable, sa garde à vue ne peut excéder 48 heures. La violation de ses droits nous amène ainsi à conclure que son arrestation et sa détention relèvent de l'arbitraire. Et nous condamnons cela. À l'endroit de la compagne de notre ami Nicolas Nguema, de ses enfants et de l'ensemble de sa famille, nous adressons un message de solidarité, d'amitié et de fierté. Soyez fiers, comme nous, de Nicolas Nguema. Soyez fiers de son courage. Soyez fiers de son amour pour notre pays. Soyez fiers de son attachement viscéral à la République, à la démocratie et à l'état de droit. Il en paye aujourd'hui le prix avec courage et détermination. À l'endroit de nos compatriotes, nous voulons rappeler que le combat qui conduit Nicolas Nguema dans les sous-sols du B2 est celui pour la déclaration de la vacance de la présidence de la République et rien d'autre. Nicolas Nguema est un honnête citoyen qui gagne dignement sa vie par la force de son travail à la tête de l'entreprise qu'il a lui-même créée. Nicolas Nguema est aussi un citoyen à l'engagement politique assumé, puisqu'il est coprésident du Parti pour le changement, le PLC. Nicolas Nguema est aujourd'hui arbitrairement privé de sa liberté parce que, comme chacun des 10 que nous sommes, il réclame depuis plus de 21 mois que les institutions de notre pays constatent que M. Ali Bongo, victime d'un accident vasculaire cérébral, d'un AVC, le 24 octobre 2018, n'est plus en capacité d'exercer la fonction de président de la République et que ces institutions déclarent la vacance. Rassurez-vous, fort de notre soutien et de notre solidarité sans faille, entouré de l'affection des siens, Nicolas Nguema ne faiblira pas. Il ne renoncera pas. Nous ne renoncerons pas non plus. Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice, vous êtes la gardienne des libertés. Votre formation de juriste et votre métier de magistrat vous qualifie pour apprécier mieux que personne le caractère arbitraire de l'arrestation et de la séquestration de M. Nicolas Nguema. Au mois de mars 2020, du haut de la tribune de la 43e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, vous avez clamé la ferme détermination du Gabon à faire respecter les droits de l'homme. Avez-vous menti au monde au nom du Gabon? Ou vous êtes-vous menti à vous-même? Le parquet de la République, qui prive arbitrairement Nicolas Nguema de sa liberté et viole ses droits, est placé sous votre autorité et met en œuvre votre politique pénale. Mesdames et messieurs du pouvoir, sans que nul ne soit surpris, votre imposture vous a conduit à l'extrémité qui caractérise depuis toujours les entreprises de cette nature. Ne vous contentez pas de Nicolas Nguema seul. Faites preuve de courage, pour une fois. Venez nous chercher. Prenez-nous tous. Arrêtez-nous tous. Enfermez-nous tous. Et pendant que vous y êtes, nos familles avec nous. En responsabilité, depuis notre déclaration du 28 février 2019, nous nous sommes adressés au pays dans toutes ses composantes pour épargner à notre Gabon la situation chaotique, ridicule et humiliante dans laquelle il est enfermé et dont il ne sait plus comment se sortir. La cupidité et la conservation du pouvoir coûte que coûte ont conduit les institutions du pays à la compromission, au déni et au mensonge. Ni l'arrestation de Nicolas, ni celle de n'importe lequel d'entre nous n'y changeront quoi que ce soit. Nous le savons. Nous le savons tous. Et pour autant, nous le répétons.
Nicolas Nguema ne renoncera pas. Nous non plus, nous ne renoncerons pas.